Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, vous êtes nombreuses à me demander comment ça se passe à la maison sans télé. Comment on a fait, pourquoi, nos convictions, ce à quoi on s'attend, les résultats qu'on a et comment on a fait aussi pour faire aimer autant la Patte Patrouille à Liana sans télé. Donc c'est parti, je vais répondre à toutes vos petites questions. Pour commencer, pourquoi pas de télé à la maison? Tout simplement parce que je me suis renseignée, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu, j'ai cherché, j'ai regardé des vidéos sur internet, moi, pour essayer de comprendre un petit peu, de me renseigner, même si de toute façon de moi-même je ne suis pas partisane de me dire je fais un enfant et je le colle devant la télé. Pour moi c'est pas pour ça que je voulais des enfants. Donc déjà il y avait ce premier impact de je ne fais pas des enfants pour les coller devant la téloche, mais il y a eu aussi ce côté santé et développement de l'enfant. Aujourd'hui, vous le savez, il y a de plus en plus d'études. On a cette chance, à l'heure où on vit, nous, en tant que maman, c'est d'avoir beaucoup de recherches qui ont été faites sur le développement de l'enfant et que l'enfant est une personne à part entière et que ce pourquoi il pleure est un besoin et non pas un caprice lambda en fait, tout simplement. C'est vraiment des besoins et il faut répondre à ces besoins parce que ce sont des petites personnes qui ont un cœur comme nous et qui, aussi petites soient-elles, elles existent et on doit prendre en considération leurs besoins tout simplement. Bref, donc je me suis renseignée sur plein de choses directes en étant enceinte et la télé a été en fait mise dans ces informations que je recherchais, que je lisais, etc. Donc je suis partie un petit peu sur la thématique télé, écran, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce qui s'en dit en fait, même si j'avais un peu mon avis, genre en fait quand je voyais les enfants des copains en soirée devant les téléphones, au resto, avec les téléphones au lieu d'échanger avec les parents, ou même si l'enfant ne parle pas, juste jouer avec un jeu en fait, et plutôt que d'être comme ça lobotisé devant sa télé ou devant son écran, déjà ces images ne me correspondaient pas en fait déjà de base. Je me retrouvais pas en fait dans ce que je voyais, dans les scènes que je voyais. Je voyais des enfants du même âge, ne pas jouer ensemble mais être tous sur un écran, ça me plaisait pas du tout. Donc du coup, déjà rien que pour ça, j'étais déjà dans cette optique, la télé non, ça sera pas pour nous. Et puis forcément, donc comme je vous le disais, en me renseignant un peu par-ci par-là, tu cliques sur un lien, tu vas sur un autre, et puis ça te parle les écrans de notre nouvelle génération, qu'est-ce qui se passe, etc. Bref. Et il s'en est ressorti que c'est très mauvais pour les enfants. Il faut déjà clairement entre guillemets les interdire jusqu'à 3 ans. Interdire, je mets ça comme ça parce que voilà, il y a interdire, tout est une question de degré et de savoir-faire avec du bon sens, mais bref, normalement d'après les spécialistes c'est interdiction jusqu'à 3 ans. Ensuite c'est des écrans en contrôlé, c'est-à-dire accompagné d'un parent avec un temps très limité qui est donné à chaque fois avec l'âge de l'enfant, etc. Et donc les spécialistes disent bien qu'un enfant c'est intéressant pour lui quand il regarde un épisode si et seulement si il est capable de réexpliquer l'épisode ensuite, de réexpliquer ce qui s'est passé, d'en tirer comme une sorte de moralité, en pouvant un petit peu dire qui est gentil, qui est méchant, qui a fait quoi, pourquoi, comment ça s'est fini, etc. Les spécialistes disent on ne laisse jamais un enfant seul devant la télé, etc. Bref. Donc j'ai lu un petit peu toutes ces choses, je me suis renseignée et puis après j'avais tout en tête, tout était bien imprégné, enregistré et puis j'ai géré notre vie avec ces informations et notre quotidien. Il s'est avéré que je travaille de la maison, j'ai décidé d'élever mes enfants, de les mettre très peu en crèche, de ne pas les faire garder. Si ma mère vient par exemple pour passer du temps avec Liana, ce que j'adore et ce que j'aime quand elle fait, il n'y a pas de télé, Liana ne reste pas en vacances chez mes parents puisque j'estime que Liana est petite et que aujourd'hui son équilibre ce sont ses deux parents, son petit frère aujourd'hui, mais ses grands-parents c'est chez eux ou chez nous, mais quand on est tous ensemble, ou une fois vraiment de temps en temps, c'est-à-dire elle a 3 ans, c'est arrivé 2 fois qu'on parte Thibaut et moi en même temps dormir une nuit à chaque fois à l'hôtel, donc on a dormi que 2 fois sans elle, c'est-à-dire une fois on avait envie de se faire une soirée tous les deux, donc elle allait avoir 2 ans, on est parti une nuit à Dijon, juste à côté de la maison, et l'autre fois c'était j'étais enceinte de Nathalie, j'allais accoucher, donc un mois après je crois, non c'était le 14 septembre, j'ai accouché le 7 octobre, donc 3 semaines après
pour une collaboration avec Magimix. On est parti sur Paris et comme ça on s'est dit ah cool, on va se faire un petit moment entre copains, etc. avant l'accouchement, avant d'avoir 2 bébés, en vrai voilà. Donc nous déjà on n'allume pas la télé, c'est vraiment quelque chose qui est sorti de nos habitudes. Moi je travaille de la maison donc j'ai besoin de calme. Mon enfant mais déjà bien assez de mouvement dans ma vie pour avoir en plus un bruit en plus. Thibaut ne regarde pas la télé, nous les informations ça nous intéresse clairement pas, on n'est pas du tout informés et on s'en cache pas, on s'en cogne, mais alors j'en surcogne hein. Je veux dire c'est très rapide de se mettre à jour avec les informations. Là j'ai vu les copains ce week-end, en l'espace de un quart d'heure je savais que le patron de Renault était pris, nanani nanana, bref il m'a raconté. J'étais là, je me suis fait tout de suite mon idée, ok bon ça va, on nous fait chier avec 3 francs 6 sous, des impôts de l'URSSAF de machin, lui il arrive à mettre je ne sais combien de douilles et à se barrer avec je ne sais combien de milliers d'euros, de millions d'euros, etc. On ne le voit qu'une décennie après qu'il a fait autant de détournements de fonds. Je me dis que c'est que du foutage de gueule hein, clairement. Voilà, que ce soit toutes les informations, je sais même pas pourquoi encore ils arrivent à nous parler de ça, à part à nous mettre les nerfs. Parce que franchement voilà, une déclaration d'impôt pour le commun des mortels, c'est un peu une suée. Si jamais on ne le fait pas à l'euro près, on se fait déglinguer et ça met pas 5 minutes à nous tomber dessus. Je n'éprouve aucun besoin et aucun intérêt à allumer la télé et à regarder les informations. Je me sens très bien dans ma bulle. Voilà, déjà pour ça, Liana n'a pas ces écrans là. Ensuite, d'après les spécialistes, ce qu'ils disent, c'est également qu'un enfant peut avoir uniquement les écrans s'il y a un échange. Donc ce qui n'est pas pris dans les écrans et dans pas avant 3 ans, c'est par exemple les appels FaceTime à la famille qui est lointaine. Par exemple, qui sont de la France ou sur un autre continent ou en décalage horaire, peu importe. Mais à partir du moment où il y a un échange, il y a un lien qui est créé, c'est bon en fait, c'est un développement qui est normal chez l'enfant. Qui est correct, c'est-à-dire que c'est pas on le colle devant l'écran et on le laisse s'abrutir devant ce qu'il est en train de voir. Il y a vraiment un échange, la personne qui est derrière l'écran lui parle, lui pose une question, elle attend une réponse. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui sont vraiment très différentes avec juste le fait de poser un enfant devant un dessin animé et de laisser 1 heure, 2 heures, peu importe que le temps passe. Ça c'est aussi des choses qu'il faut savoir, que nous on a pris en compte, et c'est pour ça que Liana a les écrans d'une certaine façon dans la journée, mais elle n'a pas la télé en elle-même, l'écran en termes de dessin animé. Mais bref, j'y reviens. Et l'autre chose que les spécialistes disent aussi, c'est par rapport à tout ce qui va être donc développement neurologique, l'imaginaire. Bon alors moi je suis pas spécialiste, hein, c'est des heures et des heures de podcast, de lecture, etc. Donc je vais faire très rapide pour pas que ça dure des heures cette vidéo, mais en soi voilà. Pour le développement de l'enfant, c'est pas bon du tout de le mettre devant la télé, ni trop tôt, ni trop longtemps, ni sans accompagnement. Et pour les yeux sont immatures, la pupille est immature. Nous, en tant qu'adultes, on met des lunettes anti-lumière bleue pour éviter de fatiguer nos yeux. Donc pour un enfant, imaginez bien qu'un œil immature, c'est fois 1000 les dégâts que ça lui cause. Donc les maux de tête par la suite, besoin de porter des lunettes en grandissant, ce sont des choses qui sont des faits réels, des faits sortis d'études en fait qu'on s'aperçoit aujourd'hui. Donc avec ce que je viens de vous citer, évidemment que c'était sûr et certain qu'on n'allait pas lui mettre la télé, etc. Comment ça s'est passé? J'élève Liana, hein, je m'occupe d'elle toute la journée. Oui, c'est épuisant, hein. C'est parfois fatigant parce que il y a des moments où il y a des phases dans le développement de l'enfant où il y a un besoin de dire non, enfin même pas parce que moi j'ai très rarement dit non, donc enfin je lui disais autre chose, donc elle n'est pas trop passée par cette phase là, mais un besoin en tout cas de se faire comprendre d'une certaine façon qui n'est pas celle qu'on aurait préférée pour aller plus vite. Donc il y a toute une phase de entre guillemets négociation, il y a tous les moments où elle se met debout, mais elle tombe, donc il faut toujours la surveiller, être là, l'accompagner dans un mouvement, etc. Pardon, c'est très très chiant quand on fait des choses comme ça. Voilà. C'est dégoûtant parce que là il fait un truc chelou et tout, bref. Donc il y a plein de phases, il y a aussi la phase de j'ai beaucoup besoin de maman, donc c'est à dire que il y a eu des phases où elle jouait moins toute seule, enfin bref. C'est l'accompagnement de l'enfant sans télé
c'est vraiment quelque chose qui est bien plus prenant que bien sûr à un moment on est fatigué, on a une tâche à faire, on a du linge à plier, on a envie d'aller vite, hop on allume la télé, bim bam boum, l'enfant reste devant et on n'en parle plus. Oui évidemment quand on n'allume pas la télé, les journées sont beaucoup plus intenses, mais c'est un choix et c'est le choix que j'ai décidé de faire pour mes enfants. Je suis au rythme de Liana hein, clairement, c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu de nounou, j'ai voulu une crèche quand elle allait en crèche parce que au moins il n'y a pas d'écran là-bas et tout simplement que chez la nounou il y en a. Voilà, faut pas me dire le contraire. Une nounou, même si elle me dit non, il n'y a pas de télé, à moins qu'il n'y en ait vraiment pas. Une nounou a un mari, une nounou va avoir un enfant, une nounou il y a la voisine ou qui que ce soit qui passe. Les nounous, quand il y a la sieste, ça allume la télé certainement. Enfin, je veux pas généraliser hein, parce qu'il y en a certainement qui sont exceptionnels et qui ne font pas ça. Mais voilà, par exemple, le mari rentre entre midi et 2, il aime bien regarder les infos, les enfants sont en train de jouer, forcément la télé est là. C'était quelque chose que je n'avais pas envie, en tout cas pour mon enfant. Après, chacun fait comme il veut, mais moi c'était vraiment voilà, quelque chose que je ne souhaitais pas. Donc j'ai préféré la crèche également pour cet aspect-là. Liana a pu, enfin moi d'après ce que j'ai pu voir en 3 ans maintenant, c'est vrai qu'elle a une imagination qui est débordante, elle a une très très bonne élocution, elle arrive à, voilà, à faire pas mal de choses, elle a eu un développement de l'ouïe qui est énorme, elle arrive à entendre plein de petits sons qui sont vraiment, voilà, genre elle est là, elle dit qu'est-ce que j'entends là? Hop, et j'arrive à me dire tiens c'est marrant qu'elle ait entendu ce bruit, ou elle entend direct quand la voiture arrive que c'est son père alors qu'elle va avoir son livre audio qui est là. Alors mais parce qu'elle connaît les bruits, parce que ce sont, voilà, elle arrive à se concentrer sur plein de choses en même temps parce qu'elle n'a pas été dans ce truc de télé, à regarder la télé tout le temps, à être vraiment omnibulée par la télé et lobotisée, hein, clairement moi c'est le terme que j'emploie. Qu'on a fait avec Liana, on l'a toujours laissé donc avoir les personnes au téléphone en face à elle, donc ses grands-parents, les tatis, je l'ai toujours laissé regarder avec moi peu de fois dans la journée, donc c'est très court hein. Là d'ailleurs j'ai des vidéos de Eden et Maë, maintenant vous savez qui ils sont, qui datent d'avant Noël, qu'on n'a toujours pas regardé parce que j'en regarde petit à petit, pas tous les jours, voilà, mais j'aime bien quand elle a un petit coup de mou ou je sais pas, des petites choses, j'aime bien lui dire ah bah tiens je crois que j'ai des vidéos de Eden et Maë, tu veux qu'on regarde? On en regarde quelques-unes en Snapchat, Véro me les envoie en Snapchat, on regarde plusieurs briefs de 15 secondes et puis après je dis ah bah tiens on regardera le reste un autre jour, etc. Et bref, donc Véro m'en envoie tout le temps. Et je vous dis, là on est le 2 janvier, j'en ai de Noël qui sont toujours pas vus, même avant, puisque quand on s'est vu au 31 avec Véro, elle me dit bah t'as pas vu mon snap? Et j'ai dit ah bah non, on est en retard. Voilà, donc ça c'est des petites choses comme ça. Par exemple les stories de mes amies quand elles ont les enfants, à partir du moment où Liana connaît les enfants, qu'elle les a déjà vus, j'aime bien lui rappeler bah tiens là c'est Gabin, tiens là c'est Léo, il est en train de jouer, ah tiens regarde il y a Tati Valentine qui parle, parce que c'est des personnes qu'elle connaît, qu'elle a côtoyées, qu'elle côtoie et qu'elle va revoir, donc j'aime bien garder ce petit lien, etc. Si des fois elle dit un truc rigolo, même des fois les filles envoient des vidéos à Liana, etc. Donc ça c'est des liens qui pour moi sont essentiels dans sa vie, dans son développement. Se souvenir que bah il y a Tati Valentine qu'on a vue, mais Tati Valentine elle est venue, mais Tati Valentine reviendra, et c'est pas parce que pendant 6 mois on la voit plus, moi j'ai toujours des nouvelles, etc. Moi je trouve que c'est hyper important, mais ça c'est ma façon de voir les choses. Story de Emma et Charlie, Liana elle adore m'en parler, on va voir Emma et Charlie à la mer, elle arrive à vraiment se recréer un peu les univers et je trouve ça génial. Après il y a eu des exceptions, il y a eu vraiment des exceptions, et ah oui, Liana a également tout ce qui va être tablette uniquement retournée. C'est-à-dire que je mets la tablette avec les comptines, par exemple A, B, C, D, E, F, G, ah bref, voilà. Mais je mets la tablette en fait, mais en fait c'est comme si c'était un livre audio, elle ne voit pas les images. Donc ça c'est aussi quelque chose, avant d'avoir les livres audio comme ça là, en fait c'est ce que je faisais, je mettais sur la tablette des vidéos YouTube, enfin voilà, même des épisodes, on peut largement mettre un épisode pas de patrouille sur la tablette et le mettre pour pas qu'elle voit l'image, donc elle entend Chase, hop il fait ceci, il fait cela, mais en fait tout l'imaginaire vient d'elle. Tout ce qui est en train de se passer dans l'herbe, comment il court, ce qu'il est en train de faire, etc. Tout vient de son imaginaire et ça je trouve que c'est génial. Donc les exceptions où Liana a eu accès aux écrans, il y en a, mais je peux vraiment dire que je suis trop contente puisque on s'est tenu à voilà, ce qu'on s'était dit.
ne pas mettre les écrans à notre enfant. Il y a forcément des exceptions, on peut pas dire il n'y a jamais eu ou il y aura jamais. Parce que si vous voulez, dans la vie, il y a toujours voilà, un truc qu'on n'a pas prévu ou une situation qui est vraiment très particulière et qui nécessite. Mais je peux vous citer toutes les fois où Liana a eu les écrans. Et c'est-à-dire qu'en 3 ans de temps, je suis tellement contente de savoir que c'est tellement rare qu'elle les ait eus et que je peux citer les fois où elle les a eus. Donc c'est parti, je vous explique. Les fois où Liana a eu les écrans, ça a été pour les très longs courriers quand on est parti donc en voyage. Il faut savoir qu'en très long courrier, on a fait la Guadeloupe, New York, la Californie, 2 fois le Mexique et là on va bientôt faire la Martinique. En sachant que la Guadeloupe elle était trop petite, on lui avait pas mis les écrans. New York, Californie, on a enchaîné les 2 voyages septembre et octobre 2018. Et Mexique, on a fait février 2019 et avril 2019. Il faut savoir que sur les 4 vols là, donc les 4 voyages plutôt parce que ça fait 8 vols, elle a dû avoir les écrans le plus longtemps quand on était pour le Mexique parce qu'elle était un peu plus grande et qu'il y avait en plus de ça la deuxième fois ma mère avec elle. C'était toutes les deux en train de regarder l'épisode de Coco. La première fois au Mexique, elle a dû l'avoir 1 à 2 heures et c'est tout. Et après New York et Californie, ça a été l'espace d'une demi-heure, 1 heure maximum sur les 2 vols puisque les vols retour, les 3/4 du temps, on n'a pas le temps d'allumer la télé. Elle joue un petit peu avec l'espace en fait de l'avion, elle trouve 1 ou 2 copains et après c'est l'heure de faire dodo et je l'endors en porte-bébé et voilà. Donc souvent c'est que les vols aller. Une fois qu'on a fait toutes les activités possibles, qu'on a marché en long, en large et en travers, là on accepte et on met l'écran. Mais c'est tout. Avant de mettre l'écran, on a passé sur par exemple 8 heures de vol, on a passé au moins 6 heures d'activité à tout essayer. Enfin, on fait tout quoi. Et après seulement au dernier recours, si on voit que là vraiment elle perd patience, etc. Là on commence à se dire bon, l'espace est vraiment confiné, on va mettre les écrans. Mais c'est tout. On a fait des voyages en train avec Liana. On a fait que Liana et moi par exemple Saint-Malo, donc Dijon-Saint-Malo. On a fait Nantes, on a fait Nice. Bref, on a fait énormément de voyages en train. Je vous donne que les plus longs où il y avait que Liana et moi, jamais les écrans. Autre exception où elle a eu les écrans, c'était quand elle avait de la fièvre. Donc en 3 ans, elle a été malade plein de fois Liana. Mais la fièvre, 42 fièvres, elle a dû l'avoir 2 fois. Et là j'avais les écrans parce qu'elle était pas trac, elle était pas bien. Mais c'était ma façon à moi de la garder vraiment contre moi avec la télé, c'était tout. Sinon non, parce qu'en plus de ça, le jour où elle regarde la télé, elle est assise comme ça, elle est concentrée, donc il n'y a pas de câlin, il n'y a rien, donc il n'y a aucun intérêt pour moi entre guillemets, bref. Donc ça c'est une autre exception. Une autre exception encore, ah oui, quand j'ai eu ma gastrite. Quand j'ai eu ma gastrite, j'étais enceinte donc de Nathalie, j'avais ma gastrite, je ne pouvais plus bouger, j'avais mal, je ne pouvais plus aller donner le bain, le machin, le truc, j'étais au bout de ma vie, j'avais mis un matelas dans le canapé, enfin dans le salon. Et là on a regardé la télé avec Liana cette journée-là parce que franchement j'ai cru que j'allais crever et du coup le soir Thibaut m'a emmené aux urgences. Et voilà, en soi les exceptions ce sont celles-ci. Les restos, elle n'a pas d'écran. Si c'est déjà aussi arrivé une fois en allant dans les transports, donc en voiture, c'était pas les transports, c'était en voiture, les longs trajets de voiture, quand Liana d'un coup commence à vraiment perdre patience, qu'on est dans les embouteillages, qu'on sait qu'on va pas y arriver, là voilà, on met à la base les audios et ensuite seulement c'est arrivé 2 fois sur énormément de voyages parce que franchement depuis en 3 ans, si on n'a pas fait plus d'une vingtaine de voyages entre avions, même plus du coup parce que si je compte nos voyages à nous avec la SNCF, on a énormément de voyages avec Liana, mais entre avion, voiture, SNCF, on en a fait vraiment des tonnes et des tonnes. Donc ça ce sont les exceptions. Ah non, et l'exception, oui c'est celle-ci, ça c'est mon exception à moi. C'est arrivé 2 fois quand je n'arrive pas, genre si j'ai mal anticipé de faire les valises parce qu'on part en voyage, ça tourne toujours autour du voyage, vous remarquerez. Genre par exemple j'ai pas eu le temps de la faire, Thibaut n'est pas là, il travaille ou il rentre tard, etc. Et genre c'est ma dernière deadline, il faut que je fasse les valises. Et je suis là en mode wow, attends, je prends quoi, j'emmène quoi, j'ai Liana avec moi qui me parle, etc. J'arrive pas à me concentrer, il y a un changement de température donc il faut que je me projette dans le pays, etc. Là c'est sûr, les 2 fois j'avais pas géré mes valises avant, j'ai mis Liana devant la télé parce qu'il fallait absolument que je me concentre. Par contre autant vous pouvez me croire que les valises sont faites à un temps record parce que je ne supporte pas qu'elles soient dans la télé, donc du coup je me dépêche, etc. Donc ça voilà, ce sont vraiment nos exceptions les plus exceptionnelles, c'est vraiment nos exceptions. Voilà comment Liana a pu regarder la télé, les écrans, etc. Les seules petites fois
où c'est arrivé les sortes d'exceptions plaisir, c'est genre là à Noël par exemple, où on savait, et d'ailleurs on est con, on s'est endormi, donc Liana s'est tapé des épisodes de Pat' Patrouille pendant 1 heure, mais les seules exceptions qui sont arrivées en termes d'exceptions un peu plaisir, c'est vraiment ce côté genre Noël où on a ce petit moment un peu nostalgique, je sais pas, c'est limite même pas explicable, c'est très peu de fois arrivé mais où on s'est dit oh je me poserais bien avec Liana devant la télé juste histoire d'être en mode cocooning avec elle, etc. Et ça c'est déjà arrivé évidemment, mais c'était toujours contrôlé avec elle. Et la petite subtilité disons, c'est qu'on lui met du coup en anglais les épisodes. Jusque là en fait c'est une copine, c'est Caro de Beauté Active qui m'a donné l'idée. Nous on lui mettait jamais la télé, donc ça c'est arrivé là depuis le mois de novembre. Donc jusque là il n'y avait pas ce genre d'exception plaisir, c'était que les exceptions. Et en fait à partir du mois de novembre, Caro un jour on discute de la télé, je lui dis bah non moi je mets pas, les fois où c'est arrivé, tatati, bref on parle de tout ce que je suis en train de vous parler là. Elle de son côté c'est pareil, elle me disait bah il y a des fois, moi ce que je fais c'est que je lui mets en anglais, donc son fils a Peppa Pig en espagnol et Pat' Patrouille en anglais, si je dis pas de conneries, si j'inverse pas, et comme ça voilà c'est une sorte d'apprentissage. Et comme nous on a tous les livres de la Pat' Patrouille, les épisodes que Liana du coup quand les fois où il y a les exceptions on lui met les épisodes les mêmes que nos livres, du coup voilà elle est contente, etc. Et en fait on lui remet les épisodes en anglais. Donc la Pat' Patrouille va camper en anglais et elle connaît du coup. Donc en fait elle arrive où elle arrivera, parce que là je peux pas, j'ai pas assez de recul pour vous dire qu'elle connaît l'anglais ou elle arrive à capter des mots, mais au moins voilà elle arrive à suivre une histoire en anglais qu'elle connaît. Et du coup je trouve que c'est vachement plus sympa, puisque pour moi la télé c'est pas du tout un passe-temps, en tout cas pas à son âge, mais plutôt voilà une sorte d'apprentissage. Et je trouve ça cool qu'elle puisse se familiariser avec une langue, parce qu'elle va pas l'apprendre je pense pas, mais en tout cas se familiariser avec une autre langue qui est en plus l'anglais, donc qui est hyper importante. Pat' Patrouille, comment Liana a-t-elle découvert? Alors en fait c'est simple, c'est que je vous ai expliqué que Liana a eu des exceptions où elle avait accès à la télé. Mais quand elle avait accès à la télé, c'était pas les dessins animés que je lui mettais, c'était les comptines, l'alphabet, etc. En fait la même chose que quand je lui mettais la tablette et que je cachais l'écran pour pas qu'elle voie, et bien là en fait c'est juste qu'elle voyait l'écran, elle voyait le petit titouini là avec son ABCD, etc. Je lui ai toujours mis des choses éducatives entre guillemets, où il y a un apprentissage derrière, plutôt ça. Et en fait, Pat' Patrouille, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une des exceptions. Donc c'est celle-ci que j'amène exprès plus tard pour que je puisse vous expliquer. C'est que quand on était à New York, ça a commencé la stimulation ovarienne, donc les piqûres. Et en fait, comme on était dans une chambre d'hôtel, on faisait des piqûres devant Liana. Et moi, je voulais pas qu'elle regarde. Donc du coup, on allumait la télé. Le temps que Thibaut me fasse la piqûre, etc., qu'on attende que je sois voilà, allongée, tout ça. Et donc pendant ce temps-là, on allumait la télé de l'hôtel. Et il s'est avéré qu'on est tombé sur la Pat' Patrouille, mais donc la Paw Patrol. Et en fait, elle a connu comme ça ces petits chiens-là. Quand on a eu le vol de la Californie, où on est parti ensuite du coup en Californie, que là elle a dû avoir les écrans, on a pensé à lui mettre la Pat' Patrouille et pas les comptines en fait comme on avait l'habitude de lui mettre. Et c'est comme ça en fait que la Pat' Patrouille a commencé dans la vie de Liana. Et ensuite comme on a adoré en fait, et c'est même moi qui ai commencé à apprendre les noms de la Pat' Patrouille. Elle les connaissait pas puisqu'elle regardait trop peu pour avoir le temps de mémoriser. On a commencé à lui acheter les petites figurines qu'elle a. Moi j'ai commencé à apprendre le nom de Rocky, etc. Enfin voilà, je savais qui était qui. Ça a commencé comme ça la Pat' Patrouille, et en fait on a fait perdurer les choses en lui achetant les figurines, les livres, les petits jeux, les puzzles, et c'est comme ça que la Pat' Patrouille est devenue. Et on s'y intéressait nous tout autant parce qu'on trouvait ça trop mignon les petits chiens. Faut avouer aussi que c'est pas mal en termes de moralité. À chaque fois la Pat' Patrouille c'est rigolo, il y en a toujours un qui est marrant, un petit boulet, ils sont en train d'aider les autres, ils vont les sauver, c'est vraiment enfin je trouve que c'est vraiment cool comme petit dessin animé. Voilà comment Liana a découvert la Pat' Patrouille, et comment on lui fait vivre, c'est en fait que ça passe par nous, mais c'est comme tout, on est les parents, et en fait un enfant va aimer un petit peu ce qu'on apprend avec lui et ce qu'on lui fait découvrir. Donc nous on a adhéré à la Pat' Patrouille. Dès qu'on voit quelque chose, c'est oh il y a la Pat' Patrouille, regarde. Quand on voit un avion dans le ciel, on lui dit c'est Stella. Enfin voilà, c'est comme ça qu'elle a kiffé la Pat' Patrouille. Et voilà.
Donc voilà un petit peu les écrans à la maison, comment ça se passe. Maintenant Liana a 3 ans, c'est vrai que les écrans évoluent pour son âge, c'est-à-dire que d'après les spécialistes, elle pourrait les avoir plus régulièrement. Enfin, plus régulièrement, attention, on s'entend, hein, c'est pas tous les jours, c'est pas un programme défini télé qui fait partie intégrante de sa journée, mais elle peut les avoir plus régulièrement, toujours contrôlées. Oui, je vois que c'est abîmé. Toujours contrôlé avec nous, et c'est intéressant pour un enfant uniquement s'il est capable de voilà, réexpliquer ce qui s'est passé dans un épisode. S'il n'en est pas capable entre guillemets, il faut pas qu'il regarde la télé, puisque c'est que voilà, il est soit trop jeune, soit il n'a pas une, entre guillemets, il assimile pas selon les spécialistes. Mais là je vais dans un sujet qui, enfin je vais sur un chemin un petit peu houleux, puisque je suis pas spécialisée là-dedans, donc je peux pas trop me permettre de dire si un enfant ne peut pas expliquer un épisode, c'est pas bon pour lui, etc. Je vais plutôt m'arrêter là, parce que voilà, ça ne me concerne plus, ce n'est plus, voilà. Après, sachez que je ne fais pas cette vidéo pour le côté moralisateur, hein, pas du tout. Vous me demandez mon avis, vous me demandez de vous expliquer comment ça se passe à la maison, donc voilà comment ça s'est passé, voilà comment on fait les choses. Effectivement, je suis très heureuse de comment on a mené cette petite barque anti-télé, ou télé très contrôlée. C'est pour ça que j'ai aucun mal à faire cette vidéo, à vous expliquer les exceptions qu'il y a eu, les petits plaisirs qu'on peut avoir à des moments où voilà. La petite astuce de dire bah voilà, c'est en anglais à des moments quand c'est le petit côté plaisir. C'est ni tout le temps, ni régulier, ni toutes les semaines. Donc voilà, je vais vous laisser puisque Liana est réveillée, donc du coup Liana discute et ça va être difficile de me faire entendre. La télé chez nous, c'est la télé à titre très exceptionnel. C'est la télé contrôlée, très contrôlée. C'est de la télé qui est accompagnée, très accompagnée. Voilà, en tout cas je suis vraiment contente. Je peux vous faire des bilans réguliers dans un an, bah voilà, à 4 ans, comment ça se passe la télé avec Liana, etc. Mais en tout cas voilà, à l'âge de 3 ans, très peu de télé accompagnée, je trouve ça super cool. Je me répète, donc j'arrête. Bisous, je vous laisse les filles, à bientôt.